J'ai posé la salade sur la table, ma belle-mère a dit, les domestiques ne mangent pas avec la famille. Alors je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, je possède tout ce complexe. Je m'appelle Nina Lefebvre, j'ai 35 ans et en ce moment, je me tiens au milieu d'un complexe hôtelier au bord du lac des Cèdres, faisant semblant de ne pas entendre ma belle-mère Denise dire que j'ai encore oublié la sauce, comme si j'étais l'un de ses traiteurs engagés. Je ne le suis pas. Je suis ingénieur, j'ai passé la dernière décennie à construire des systèmes complexes pour des réseaux ferroviaires à grande vitesse à travers le nord-ouest de l'Europe. Mais pour la famille Duval, et surtout pour Denise, ma belle-mère, j'ai toujours été juste la femme tranquille de Benoît qui travaille avec des ordinateurs ou quelque chose comme ça. Ils n'ont jamais vraiment demandé ce que je faisais, ils ont juste supposé que je ne faisais pas grand-chose. Je suis habitué à être invisible lors de ces retraites familiales. Chaque été, ils se réunissent dans ce même complexe hôtelier, un lieu luxueux niché entre les forêts de pins et le lac, avec des lustres en cristal et des cheminées qui sentent le vieil argent. Et je me présente, souris poliment et essaie de ne pas le prendre personnellement quand personne ne se souvient que je ne mange pas de porc, ou que j'ai déjà apporté la salade, ou même que j'existe. Mais cette année est différente, car cette année, je ne suis pas juste une invitée de plus. Je suis la raison pour laquelle le système de réservation a changé. C'est moi qui ai approuvé le menu. Je suis la personne qui a décidé d'arrêter d'accorder aux Duval leur réduction de clients privilégiés. Je suis propriétaire de l'endroit, mais personne ne le sait encore. Laissez-moi revenir en arrière une seconde. Benoît et moi sommes mariés depuis près de 11 ans. C'est un professeur titulaire, brillant, introverti, profondément gentil à sa manière, mais il n'a jamais vraiment trouvé le courage de tenir tête à sa famille. Pas quand ils m'ont demandé d'aider à débarrasser la table, même si aucune des autres épouses n'était censée le faire. Pas quand ils m'ont qualifié de gentil mais simple. Pas même quand Denise m'a présenté à ses amis comme la femme de notre Benoît, tu sais, de l'une de ses écoles de province. Cela faisait d'autant plus mal que j'avais travaillé d'arrache-pied pour obtenir mon diplôme, rembourser mes prêts étudiants en faisant des heures supplémentaires et commencer à investir tôt, tandis qu'eux étaient en Europe ou postaient des photos de leur résidence secondaire sur Instagram. Pourtant, je suis restée silencieuse, j'ai continué à construire. Je n'ai jamais essayé d'éclipser qui que ce soit. J'observais, j'écoutais, j'économisais. Il y a 7 ans, j'ai commencé à investir dans de petits hôtels et des propriétés de charme via un fonds que j'ai aidé à structurer anonymement. La plupart étaient des affaires, mais quand ce complexe hôtelier est arrivé sur le marché l'année dernière, leur complexe préféré, je n'ai même pas hésité. C'était cher. J'ai drainé la majeure partie de mes liquidités pour que cela se produise, mais je savais que ça en valait la peine. Et franchement, une partie de moi voulait juste posséder quelque chose qui comptait pour eux, quelque chose qu'ils croyaient au-dessus de moi. Maintenant, je suis ici au dîner de bienvenue, portant ma vieille robe d'été bleu marine, tandis que tous les autres sont vêtus de Ralph Lauren et Loro Piana. Ils sirotent du vin et se vantent de leur nouvelle Tesla. Le frère de Benoît vient de me demander si je pouvais prendre quelques serviettes de plus à la cuisine, parce que je suppose que j'avais l'air d'aller par là. Je n'y allais pas, mais j'y suis allé quand même, parce que je n'ai pas besoin d'argumenter. Pas encore. Demain soir, le directeur du complexe annoncera que la propriété a un nouveau propriétaire majoritaire. Et quand ils demanderont qui, il me désignera du doigt. L'expression sur le visage de Denise vaudra chaque maudit centime. La nuit suivant ce dîner de bienvenue, je me suis assise seule sur le balcon de notre chambre, regardant le lac scintiller dans l'obscurité. Tous les autres étaient descendus au foyer, riant, buvant du vin, faisant griller des guimauves, comme dans une foutue publicité de style de vie. Je pouvais les entendre d'ici, mais je n'en faisais pas partie, pas vraiment. Je ne l'avais jamais été. Dès l'instant où j'ai épousé Benoît, c'était comme si j'étais entré dans un monde où ma présence rendait les gens vaguement mal à l'aise. Pas de manière hostile, non, cela aurait été plus facile. C'était pire, l'exclusion subtile, les petites manières dont il me rappelait que je ne m'adaptais pas tout à fait. Sa mère, Denise, n'a jamais rien dit d'ouvertement cruel. Elle n'en avait pas besoin. C'était dans son ton quand elle demandait où j'avais acheté ma robe haut, comme c'est pratique. Dans la façon dont elle souriait trop crispée quand je disais quelque chose de même lointainement intelligent, ou comment elle a une fois murmuré à Benoît, juste assez fort pour que je l'entende, elle est gentille, mais elle n'est pas très raffinée, n'est-ce pas? Benoît ne l'a jamais confrontée, ne m'a même jamais dit qu'elle avait tort. Il me serrait juste la main et disait, elle veut dire du bien. C'était sa phrase préférée. Quand nous nous sommes mariés pour la première fois, j'ai essayé, mon Dieu, j'ai essayé.
j'ai organisé des dîners de Noël, apporté des cadeaux pour tout le monde, offert d'aider à organiser les vacances familiales. Mais rien n'était jamais suffisant. Une année, j'ai passé des semaines à planifier la fête de départ à la retraite du père de Benoît, louer un lieu, conçu les invitations, géré le traiteur. Lors de l'événement, sa sœur s'est levée pour porter un toast et à remercier toutes les personnes qui avaient aidé, nommant chaque frère et sœur, leurs conjoints, et même le traiteur par son nom. Pas moi. Benoît a remarqué. Il s'est penché, m'a embrassé la joue et a murmuré, « Tu sais, tu as fait la majeure partie. » Mais il n'a pas dit un mot aux autres. C'est comme ça que ça a toujours été. La semaine avant notre 3e anniversaire, sa cousine Chloé m'a prise à part après le dîner et a dit, « Tu sais, c'est impressionnant que tu aies tenu si longtemps. » La plupart des gens qui se marient dans cette famille s'estompent juste. Elle a souri comme si elle me faisait un compliment. J'ai souri en retour, et cette nuit-là, j'ai pleuré sous la douche, l'eau au maximum pour que Benoît n'entende pas. À un certain moment, j'ai arrêté d'essayer. Je me suis concentré sur le travail, sur le développement de quelque chose que je pouvais réellement contrôler. C'est là que j'ai commencé à investir, discrètement, constamment. Je travaillais de longues heures, sautais des vacances, conduisais la même voiture pendant 8 ans. Ils pensaient tous que c'était parce que j'avais des difficultés. Ils ne savaient pas que je construisais un trésor de guerre. Et puis l'été dernier, nous étions ici, dans ce même complexe hôtelier, et quelque chose a changé. L'oncle de Benoît, Raymond, a fait une blague au dîner, disant que j'étais étonnamment doué pour quelqu'un qui ne vient pas de l'argent. Tout le monde a ri, même Benoît. Et moi, je suis restée assise là, souriante, les dents tellement serrées que ma mâchoire m'a fait mal pendant des jours. Plus tard cette nuit-là, j'ai entendu Denise parler à quelqu'un au téléphone à travers les minces murs de l'hôtel. Je ne sais pas à qui elle parlait, mais je n'oublierai jamais ce qu'elle a dit, elle est inoffensive, gentille, mais elle ne sera jamais l'une des nôtres. On le voit juste à la façon dont elle se tient. Cela a brisé quelque chose en moi. Pas parce que c'était nouveau, mais parce que c'était définitif. C'est la nuit où j'ai contacté un ancien collègue qui s'était lancé dans les acquisitions hôtelières. Étage 4 mois plus tard, j'ai fait mon offre sur cet endroit. Ils ne le savent pas. Ils ne savent rien de tout cela. L'accord a été conclu discrètement. J'ai utilisé une société holding, le groupe hôtelier Les Pins Clairs, pour acquérir le contrôle. J'ai gardé le gérant existant, mis à niveau certains des systèmes de back-office, apporté quelques changements de politique, tout cela sans attirer l'attention. Mais demain soir, le nom derrière la société sera rendu public lors du sommet annuel des propriétaires du complexe. Et leurs mâchoires vont tomber par terre, surtout quand ils apprendront que le groupe hôtelier Les Pins Clairs n'a plus l'intention d'offrir de réduction familiale héritée, et que chaque chambre qu'ils ont réservée pour l'été prochain sera au prix plein. Et voici le coup de théâtre, Benoît ne le sait toujours pas. Non pas parce que je le cache avec malice, mais parce qu'il n'a jamais demandé, jamais imaginé pourquoi je passe des nuits tardives sur mon ordinateur portable, pourquoi je voyage autant, pourquoi j'ai été en réunion avec des architectes d'hôtels et des avocats. Je pense qu'au fond, il suppose juste que je travaille toujours sur des trucs techniques. C'est un homme bon, mais il ne m'a jamais vu pleinement, et après 10 ans, j'ai arrêté d'essayer de le forcer à le faire. C'est de cela qu'il s'agit vraiment demain. Pas de vengeance, pas même de justification. Il s'agit de finalement passer à la lumière, à mes propres conditions. Et s'ils ne peuvent pas supporter l'éclat, tant pis. Le matin a commencé comme tous les autres de ce voyage, mimosa au bord du lac, Bénédicte dressé comme de l'art, et une table pleine de Duval se coupant la parole comme s'ils auditionnaient tous pour une émission de télé-réalité que personne n'avait demandé. Je me suis assise au bout de la longue table, remuant tranquillement mon café, pendant que Sophie, la sœur de Benoît, se plaignait de la façon dont le service ici avait sérieusement décliné depuis l'été dernier. Les autres ont renchéri, enchaînant comme si c'était un sport. La fille de l'enregistrement a eu le culot de me demander à nouveau ma pièce d'identité, a dit Chloé, jetant ses cheveux par-dessus son épaule comme si elle donnait une déposition. Et ne me parlez même pas du voiturier, a ajouté l'oncle Raymond, le gamin m'a pratiquement accusé d'avoir volé ma propre voiture. Je n'ai rien dit, j'ai juste siroté. Puis Sophie a dit quelque chose qui m'a fait serrer un peu trop fort la poignée de ma tasse. Honnêtement, ça me manque quand cet endroit était encore familial. On voyait qu'il s'en souciait. Maintenant, c'est juste une autre corporation sans visage qui essaie de faire semblant d'être chic. Benoît a acquiescé, complètement ignorant. Oui, j'ai entendu dire qu'une société holding l'avait acheté.
Plus d'âme, juste des politiques. Plus d'âme, n'est-ce pas? Cette corporation sans visage avait amélioré le système de sécurité, amélioré les avantages sociaux des employés, remplacé les unités de climatisation moisies dans la moitié des cabanes et installé un système de filtration du lac que les anciens propriétaires avaient ignoré pendant des années. Mais bien sûr, faisons semblant que c'était mieux quand le gérant distribuait du rosé gratuit aux familles riches juste parce qu'elles existaient. Ce qui m'a vraiment achevé, c'est que Benoît n'a même pas scié, n'a pas senti l'ironie. Il n'avait pas une seule fois demandé pourquoi j'avais été en appel Zoom toute la semaine, pourquoi je disparaissais chaque soir après le dîner pour arpenter la propriété avec un presse-papier. Cela ne lui était tout simplement pas venu à l'esprit. Il ne leur est jamais venu à l'esprit à aucun d'eux que je puisse être réellement importante ici. Je pensais que c'était le pire, jusqu'au dîner de cette nuit-là. La famille s'est réunie dans la salle à manger privée. Denise l'avait bien sûr organisé et avait insisté sur le code vestimentaire, formel mais chic de complexe, quoi que cela veuille dire. Je portais une robe fourreau bleu marine que j'avais achetée en solde l'hiver dernier, associée au même talon nude que j'avais porté pour l'obtention de mon diplôme universitaire. Denise m'a regardé de haut en bas comme si elle inspectait un canapé qu'elle pourrait retourner. Nous n'avions même pas atteint le dessert avant que la conversation ne tourne à nouveau autour de la gestion du complexe. Je veux dire, qui rénove la terrasse de la piscine en août, a dit Sophie. C'est comme s'il n'avait jamais géré une propriété auparavant. Un dirigeant de la technologie l'a probablement acheté comme passe-temps, a ajouté Marc, le cousin de Benoît. Il pense que posséder un complexe hôtelier, c'est comme gérer une application. J'adorerais parler à la personne qui gère les choses, lui donner un vrai aperçu. Benoît s'est penché et m'a murmuré, peut-être devrions-nous laisser un commentaire? Ça pourrait être utile. Je n'ai même pas répondu. J'étais trop occupé à étouffer le brûle dans ma poitrine. Et puis Denise, douce, souriante, passive-agressive comme toujours. Denise a levé son verre de vin et a dit, « Eh bien, j'espère juste que celui qui a acheté l'endroit réalise que des familles comme la nôtre ont bâti sa réputation. Nous ne sommes pas de simples invités, nous sommes la raison pour laquelle cet endroit a de la valeur. » Je l'ai regardée, stupéfaite. Non seulement par son arrogance, mais par sa confiance aveugle, la façon dont elle parlait avec une telle autorité, comme si le monde tournait encore autour de son chéquier. Je n'en pouvais plus. Je me suis excusé de table et suis sorti dans l'air frais de la nuit. Mes mains tremblaient, et pas à cause du froid. Je me suis tenu près de la balustrade en pierre surplombant le lac. Quelque part derrière moi, quelqu'un a commencé à jouer du piano dans le pavillon, une mélodie lente et douce qui m'a serré la poitrine. J'ai sorti mon téléphone et appelé Étienne, le gérant de la propriété. Il a décroché à la deuxième sonnerie. « Salut, patron, tu es prête ?» J'ai regardé en arrière à travers la fenêtre. Il riait de quelque chose, probablement de moi. « Fais-le, ai-je dit. Annonce la nouvelle propriété ce soir, avant le dessert. »« Compris, a-t-il dit. »« Tu es sûr de ne pas vouloir être dans la pièce ?»« Non, ai-je murmuré. »« Laisse-les mariner un instant. » J'ai raccroché et j'ai attendu. À l'intérieur, j'ai vu Étienne s'avancer au bout de la pièce et tapoter doucement son verre. La pièce s'est tue. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait, mais je n'en avais pas besoin. Je connaissais le script, dans le cadre de notre transition vers la nouvelle propriété, nous sommes honorés de vous annoncer que le groupe hôtelier Les Pins Clairs a récemment acquis le contrôle total du complexe, et ce soir, nous aimerions rendre hommage aux propriétaires sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Je suis rentré juste à temps pour entendre la fin, Madame Nina Lefebvre. Le silence était assourdissant. Je suis entré lentement, mes talons résonnant sur le parquet. Toutes les têtes se sont tournées. Sophie a laissé tomber sa fourchette. La bouche de Chloé est littéralement tombée. Le verre de vin de Denise s'est incliné et a débordé sur la nappe blanche, mais elle ne l'a même pas remarqué. Benoît m'a juste regardé comme s'il ne m'avait jamais vu de sa vie. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Tu voulais laisser un commentaire, Benoît, ai-je dit calmement. Je serais heureuse de me le transmettre. Avez-vous déjà vu une table entière de personnes se figer comme si elles venaient d'être surprises à dire du mal de leur patron, pour ensuite réaliser que leur patron était assis à 2 chaises d'elles pendant tout ce temps? Multiplier ça par 10, ajouter du vin, saupoudrer d'un sentiment d'exclusivité générationnelle. C'était la salle à manger après qu'Étienne ait annoncé mon nom. La tante de Benoît s'est littéralement étouffée avec sa tarte au citron. Marc a laissé tomber son téléphone. Je crois que quelqu'un a dit « Attends, elle ?»
comme si je n'étais même pas dans la pièce. Et Benoît, il m'a regardé comme s'il ne savait pas s'il devait être impressionné, trahi ou juste embarrassé de ne pas savoir. Honnêtement, je ne pense pas qu'il ait décidé avant le dessert. Je ne me suis pas rassis. J'ai marché directement jusqu'au bout de la table, à la place habituelle de Denise, et j'ai pris le microphone qu'Étienne avait laissé. Mais on ne tremblait pas. Je les ai regardés chacun lentement, délibérément, et puis j'ai souri. Ne vous inquiétez pas, ai-je dit. Vous êtes toujours les bienvenus ici, comme tout le monde maintenant. Silence de mort. Plus de surclassement gratuit, plus de réservations en coulisses, plus de réductions pour être un Duval. Plus maintenant. J'ai tendu le micro au pianiste, me suis retourné et suis parti avant que quiconque puisse se ressaisir suffisamment pour feindre un applaudissement poli. Je suis arrivé dans le couloir avant d'expirer. C'est le moment où ça a basculé. Quelque chose s'est libéré en moi. Non pas de la colère, mais du soulagement. Pour la première fois en 10 ans, je ne jouais pas le jeu. Je n'essayais pas d'être accepté. Je ne me diminuais pas pour que quiconque se sente à l'aise. Et ça faisait un bien fou. Le lendemain matin, j'ai sauté le brunch familial habituel. Je les ai laissés transpirer. Au lieu de cela, j'ai parcouru le domaine avec Étienne, presse-papier en main, vérifiant les nouvelles améliorations au bord du lac. Le personnel me croisait avec des hochements de tête respectueux. Les clients souriaient et saluaient. Le complexe se sentait vivant d'une manière qu'il n'avait jamais eue quand j'étais juste la femme de Benoît. Vers midi, j'ai reçu le premier texto de Sophie, « Hey, on peut parler ?» Je n'ai pas répondu. 5 minutes plus tard, on a frappé à ma porte. C'était Benoît. Il avait l'air nerveux, comme un gars sur le point de demander une augmentation qu'il sait ne pas mériter. Nina, a-t-il commencé. On peut. Je veux dire, tu vas bien? Je l'ai regardé un instant. Ce n'était pas une mauvaise personne, c'est ce qui rendait les choses plus difficiles. Tu n'as jamais demandé, ai-je dit simplement. Pas une seule fois. Il a cligné des yeux. Demander quoi? Ce que je fais? Pourquoi je travaille tard? Où je vais quand je voyage? Tu n'as jamais demandé. Je ne pensais pas en avoir besoin, a-t-il dit, comme si cela expliquait tout. Exactement. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste laissé le silence s'installer entre nous jusqu'à ce qu'il parte. Ce soir-là, il y avait un petit cocktail pour les clients historiques, une formalité que j'avais envisagé d'annuler jusqu'à ce que je réalise que je n'avais pas à l'annuler. Je pouvais la réorienter. Alors je l'ai fait. La pièce était pleine de gens vêtus de leurs plus beaux atours de créateurs, tenant des flûtes de champagne et chuchotant à propos du nouveau propriétaire, comme si je n'étais pas sur le point d'entrer. J'ai attendu qu'il soit au milieu d'un toast avant de m'avancer. Bonsoir, ai-je dit dans le micro. Certains d'entre vous me connaissent déjà. Certains d'entre vous pensaient me connaître. Rire poli, regard nerveux. J'ai passé à la deuxième diapositive sur l'écran derrière moi, un rendu aérien de l'expansion à venir du complexe. Nous allons ajouter de nouvelles cabanes, un centre de bien-être et un quai pour des programmes de kayak communautaires, le tout financé par une nouvelle initiative, le Fonds des femmes Duval. La mère de Benoît, Denise, a tendu l'oreille au son de Duval, supposant probablement que c'était une sorte d'héritage familial. Je me suis tourné et les regardé droit dans les yeux. Il porte le nom de ma mère, Cécile Duval. Elle a nettoyé des chambres de motel en Bretagne pendant 16 ans, m'a élevé seule et m'a appris que le respect se gagne, il ne s'hérite pas. Le sourire de Denise est tombé comme un rideau. Et puis est venu le coup de théâtre. J'ai basculé sur la dernière diapositive. De plus, ai-je ajouté nonchalamment, à partir de la saison prochaine, nous réexaminerons tous les partenariats de propriétés privées existants, y compris les propriétés de vacances actuellement louées dans le cadre d'accords familiaux à long terme. Je n'ai pas eu besoin de le dire à voix haute. Il savait que l'oncle de Benoît, Raymond, possédait 2 de ces cabanes, louées à des tarifs préférentiels depuis les années 90. Sophie en avait une sous le nom de son mari. Les parents de Chloé avaient toute une aile qu'ils sous-louaient à profit. Et maintenant, je contrôlais chaque renouvellement. Je les ai remerciés d'être venus, suis descendu de scène et suis passé juste devant eux tous. Marc a essayé de m'arrêter. Non, attends, on peut parler? Bien sûr, ai-je dit en faisant une pause. Vous pouvez prendre rendez-vous via le service client, comme tout le monde. Maintenant, 3 jours après le cocktail, je me suis assise seule sur le quai au lever du soleil,
café à la main, regardant l'eau. Elle était calme, immobile, comme si elle avait retenu son souffle, tout comme moi pendant des années, et la laissait enfin s'échapper. Mais le complexe n'était plus calme. Plus maintenant. Dès midi le lendemain, ma boîte de réception était un champ de bataille. L'oncle de Benoît, Raymond, avait envoyé 2 fois une demande amicale pour prolonger son bail préférentiel. Sophie m'avait envoyé un mémo vocal avec le mot malentendu utilisé 5 fois séparément. Et Denise, Denise a laissé un message vocal que je n'ai écouté qu'une seule fois parce que sa voix semblait forcée à travers un sourire assez aiguisé pour couper du verre. Nina, chérie, je pense que tout cela est devenu un peu dramatique, tu ne trouves pas? Nous sommes de la famille, nous pouvons arranger les choses, de femme à femme, n'est-ce pas? La même femme qui m'avait un jour demandé à Thanksgiving si j'avais envisagé de prendre des cours de maintien, puisque les ingénieurs ont tendance à se tenir mal. Mais je n'étais plus en colère. J'étais précise. À la fin de la semaine, j'ai fait examiner par mon équipe juridique chaque contrat de location de cabane, y compris la sous-location illégale que Sophie faisait en douce depuis des années. Elle avait gagné plus de 40 000 € en louant sa cabane familiale privée pendant les hautes saisons et n'en avait jamais déclaré un sou. Nous n'avons pas poursuivi l'argent. Nous avons poursuivi les dossiers fiscaux. 2 semaines plus tard, elle a reçu une demande d'audit formelle de l'État. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste transféré ses coordonnées à un très bon expert comptable. L'oncle de Benoît, Raymond, n'était pas loin derrière. Son bail de cabane avait expiré depuis longtemps, et il utilisait des accords en coulisses pour le maintenir. Je ne l'ai pas révoqué purement et simplement. Je lui ai donné 30 jours pour déménager et j'ai confié l'emplacement à une organisation à but non lucratif qui sert les vétérans handicapés et leurs familles. Ils ont emménagé début juillet. Et Denise. Oh, Denise a eu son compte aussi. Elle s'est présentée à l'improviste un après-midi, portant des perles de désespoir, essayant d'avoir un mot discret dans mon bureau. Je l'ai laissé parler pendant 5 minutes de l'importance de sauver les apparences, de ce que les gens penseraient, de la façon dont cela rejaillissait sur Benoît. Quand elle a fait une pause, s'attendant à ce que j'acquiesce ou sympathise, j'ai simplement ouvert le tiroir de mon bureau et lui ai tendu l'enveloppe que j'avais préparée depuis des jours. À l'intérieur, des photos, des emails et des déclarations notariées de 3 anciens employés qu'elle avait harcelés au fil des ans, des femmes de ménage, des hôtes, des stagiaires. Elle avait qualifié l'une d'elles de petite chose insolente par écrit. J'avais discrètement réglé les 3 affaires après avoir acquis la propriété et émis des excuses formelles. Mais maintenant, avec elle debout devant moi, je lui ai dit que j'avais préparé un communiqué de presse si jamais elle essayait de se poser en victime publiquement. J'ai clairement indiqué que ce n'était pas une menace, c'était la vérité. Elle est partie en tremblant. Et Benoît. Il ne m'a jamais combattu, pas une seule fois après la révélation. Il a sombré, remettant tout en question. Pas seulement moi, mais lui-même, ce qu'il avait manqué, ce qu'il n'avait pas demandé. Nous avons eu de longues conversations douloureuses dans les semaines qui ont suivi. Il y a eu des larmes, du silence, des regrets. Au final, je lui ai dit quelque chose que je n'avais même pas pleinement réalisé avant de le dire à voix haute, je n'ai pas épousé cette famille pour être accepté. Je suis resté parce que j'espérais qu'un jour tu me verrais, pas seulement que tu te tiendrais à mes côtés. Mais maintenant, je n'ai plus besoin de ça, parce que je me vois moi-même, et c'est suffisant. Il a déménagé discrètement un mois plus tard. Nous ne sommes pas ennemis, mais nous ne sommes plus partenaires. Et cela a fait moins mal que je ne l'aurais cru. Parce que j'ai récupéré tout ce qu'ils ont essayé de réduire en moi. La fille tranquille qui souriait et faisait la salade. Elle possède la table maintenant. La vérité est que parfois, vous n'obtenez pas de résolution sous la forme d'excuses. Vous l'obtenez sous la forme de pouvoir. Un pouvoir tranquille, mérité, indéniable. Et une fois que vous l'avez une véritable force intérieure, construite par soi-même, personne ne peut vous la reprendre. Si vous avez déjà été sous-estimé, mis de côté ou fait sentir petit dans votre propre histoire, j'aimerais savoir comment vous avez inversé la tendance. Partagez votre histoire dans les commentaires. Qui sait, quelqu'un pourrait avoir besoin de la lire. Et si cette histoire vous a touché de près, vous savez où se trouve le bouton d'abonnement. J'ai d'autres histoires à raconter.